Madame, monsieur, bonjour. C'est le bonheur de vous accueillir dans ces escapades de Petit Renaud. Nous sommes à Toulouse, vous avez compris, avec une sorte de voyou de la cuisine. Comment dire, quelqu'un... Non, mais c'est vrai, un repris de justice du bon goût. C'est Christian Constant, parce que c'est celui qui est là où on ne l'attend pas. On ne l'attend pas dans le 7e, il est à Toulouse. On ne l'attend pas à Toulouse, il est dans le 7e arrondissement à Paris. Ça fait plaisir de vous accueillir ici avec Christian Constant. Bravo l'artiste. Et là, on arrive chez un de tes amis, là, il s'appelle Francis. Francis. Et on voit d'ailleurs sa tête là-haut. On voit l'enseigne. Ça, c'était le papa, hein. C'était voilà, Monsieur Francis. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Eric. Voilà, Eric, son restaurant, c'est Francis. Oui. Et là, on va aller faire un casse-croûte, Jean-Luc. Un vrai, et puis avec des gens du rugby. Je sais que tu es de Clermont, si. Tu aimes le rugby. Oui, oui. Et là, on va retrouver des joueurs du Stade Toulousain. Stade Toulousain, premier. Clermont, second. C'est pas loin. Il va y avoir de la bagarre. Des histoires. Ils sont costauds, les gars, ou pas? Oui, un peu. Oui. Bonjour. On est bien avec les comédiens de la Comédie Française, là. On est bien... non, c'est presque ça. C'est les plus grands comédiens du plus beau sport qu'est le rugby. Exactement. Bonjour, messieurs, comment ça va? Vous allez bien? Bonjour, mon Michel Saran. Comment vas-tu? Moi, je ne joue pas à la comédie. Pourquoi tu joues pas à la comédie? Parce que tu es un immense cuisinier et que tu viens aussi par amitié dans cette histoire. Bonjour, monsieur. Tu connais oui. Monsieur Servat? Oui, monsieur Servat, oui. Voilà. Oui. Dans la mêlée, il pousse, lui. Au nom de Dieu qui va vite. Josué. Oh là là, comment il saute en touche. La bolée. Ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour. La bolée bouillou. Très bien, très bien, très bien. Vous n'aviez pas entraînement là tout de suite? Vous étiez plutôt tranquille? On est dimanche aujourd'hui, ça. Oui, vous êtes dimanche, oui. Ouais. Vous êtes en train de vous reposer, quoi, c'est ça, c'est le moment. Alors, et là, c'est ta culture, comme toi, Michel. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne peut pas y avoir de vie sans rugby, si on ne peut pas annoncer un plat en salle. Quand tu annonces, toi, dans ta brasserie, un plat, par exemple, quel plat tu pourrais annoncer tout de suite? Un plat en cocotte, la cocotte, le poulet en cocotte. Le poulet en cocotte. Voilà. Qu'est-ce que c'est la cocotte, d'ailleurs, au rugby? La cocotte, c'est eux qui peuvent te le raconter. Je pense que Servat, il est le mieux placé. William, c'est la cocotte. La cocotte, c'est un petit peu la pentade, c'est un petit peu l'emblème de l'équipe de France. Oui, mais surtout, c'est une phase de jeu aussi, là. Ils sont en train de faire une cocotte. Il fait plus de cocotte. Non, il est bien. Il est bien. Après avoir fait le saut en touche, donc... Une cocotte, j'ai l'impression qu'on est tous resserrés, voilà. C'est un ballon. Ouais, vous êtes tous resserrés et vous couvrez le ballon. On est au chaud. Oui. Alors, j'avais une idée. Si je t'envoie en cuisine, qu'est-ce que tu as prévu? Une cocotte de volaille. Donc une cocotte. Voilà, une vraie cocotte. Encore, oui. Voilà, comme disait William Servat, voilà. Et de volaille, carottes, pommes de terre, ail, persil, quelque chose qui ait du goût, parce que les rugbyman, ils aiment bien manger. Et ils aiment le goût. Et voilà. Finalement, c'est ça. Le goût et les coups. Le goût et les coups. Et toi? Non, moi j'ai fait une petite fricassée de Saint-Jacques, mais avec un peu de jambon de Bayonne, de coquillage, voilà, des choses qui sont... Bon, j'enlève le manteau, et puis là, eh bien, va arriver la fameuse cocotte. Et voilà les plats. Voilà, avec Monsieur Francis, qui emboîte le pas. Quelques abats. Oh, dis donc, quelques abats. Ah, ça c'est joli. Alors là, voilà la petite fricassée. Comment tu l'as appelée celle-ci? Oignons, cœur, cervelle, de volaille. Riz, carottes, langue. C'est un peu le ragoût que faisait ma mère. Oui. Alors, pardon, parce que vous étiez en train de parler avec les solides, là. Oui. Et là, c'est... Ah, nous, on a fait du très simple. On a fait juste une assiette d'abat, juste taillé persillé, bien revenu, dans un beau poêlon, et tout va bien aller. Voilà. Et donc, ce sont que des morceaux comme ça d'abat posés là. Hein. Juste taillé Bravo. persillé. Et vous comprenez pour quelle raison on part sur la couronne toulousaine pour pouvoir le rencontrer, celui-ci. Hein. Voilà. Petite maison en bord, en plus avec le parking derrière. Ça ressemble au routier d'autrefois. Monsieur Servat, vous, William, il y a une famille derrière qui aime cuisiner. Vous êtes...
Oui, il y a une famille- Vous il y a une cuisinez, famille vous? de cuisine. J'essaie de cuisiner, mais je fais quand même pas des choses beaucoup plus simples. Mais par exemple, Je fais des grillades. Oui. Pour me plaire, en fait, c'est des plats relativement simples, mais Oui. ils sont à la fois des lentilles, des petits pois, des pot au feu. Votre culture culinaire, vous, elle vient d'où? C'est ancré dans un petit pays, quelque Oui, part? j'ai commencé- Parce que tout le monde vous admire, hein. Vous savez qu'on est là devant lui, quand même, le plus beau de la mêlée, hein, vous disiez. Oui, j'ai mon papa qui était très gourmand aussi, Oui. et je cultive ça, parce qu'en fait, c'est des plaisirs simples, mais qui sont essentiels pour moi. Et je crois que c'est ce qui permet, après le rugby, de faire progresser. Oui. Parce qu'en fait, on partage des moments de vie, de convivialité, C'est ça. et c'est ce qui nous permet ensuite d'être finalement plus proches les uns des autres. Oui, oui, oui. Monsieur Josion, attendez, juste 2 secondes, puisque vous... C'est le Attendez, terroir, hein. attendez, oui, oui, attendez, simplement, vous regardez Monsieur Josion, 5 secondes de silence, parce qu'il voulait montrer... Non, vous vouliez vous montrer, allez-y. En dehors du terrain de rugby, allez-y, voilà, vous montrez, vous êtes impeccable, c'est lui. Vous, alors, donc, la culture, vous êtes du Tarn, hein, c'est ça? Du Tarn. Exactement, à Vénès, un petit village entre Ouais. Cassagne. Et alors, il y a une culture de table, là, chez vous? Je suis issu bien sûr, du monde rural. Et moi, ça m'est venu, je pense, après les journées un petit peu de travail, comme les vendanges, la fête du cochon, comme William va faire demain, je crois. Oui. Il y avait souvent des grands repas comme ça, mais surtout avec des repas un peu gastronomiques, des poules au pot. Et qui les organisait? C'était la famille? Mes C'était grands-parents. Les grands-parents. Voilà. Ça a sauté une génération ou pas? Les parents derrière, ils ont cuisiné un peu ou on pas? continue toujours un petit peu, Ouais, ouais. Ça, c'est quand même formidable. Donc, élevé à la poule au pot. Et alors, culture familiale de la table? Moi, c'est ma mère qui m'a donné, parce qu'elle préparait beaucoup. Elle préparait tout, d'ailleurs. Et donc je mange de tout, mais particulièrement la viande. Comme William, on est des viandards tous les deux. Oui. Culture de famille, de table? De famille, pas trop, mais moi je suis originaire de Paris. Et c'est vrai que j'ai... Paris, Paris, ouais. Paris. Arrondissement? 7e. 16e Il arrondissement. mange bien, à mon avis. Je vais pas mentir. Remarque, c'est pas loin de chez lui, hein, de la rue Saint-Dominique, dans le 7e. Oui, et alors, la culture de la table? J'apportais pas trop d'importance au départ à la gastronomie. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivé à Toulouse, maintenant depuis une dizaine d'années, j'ai appris à connaître la bonne bouffe parce qu'on est dans une région qui apporte beaucoup d'importance à la table. À la table, et avec le rugby et la région toulousaine, forcément on est obligé de s'y intéresser. Donc, Mais parce que... depuis que j'y suis, je me régale. Et alors, enfin? Non, moi, mes parents sont de la vallée d'Aspe, donc c'est plus la montagne en fait. Oui. Voilà. Moi, ce que j'ai mangé, c'est plus de l'agneau des Pyrénées, l'agneau de lait. Et alors, maman, papa, tout le monde était en cuisine? Ma mère, ma mère, qui est de la vallée d'Aspe, donc voilà, on cuisine des choses simples. C'est la garbure, l'agneau, le fromage. C'est simple, mais c'est bon. Donc. Les enfants, on a fait le tour de la situation. Je vous les remontre. Regardez comme ils sont bons. Pour une fois, Josué reste à sa place. Et ensuite, le Superga, etc. 7 heures. L'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes au mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Les escapades de Petit Renaud se savourent aussi sur France5.fr.